La hausse recommandée par le tribunal administratif du logement n'a rien à voir avec celle de l'année dernière qui était de 5,9 Cette année, elle est fixée à 3,1 Voilà, déjà, je trouve que la vie est déjà trop chère. Déjà, avoir encore une augmentation de 3%, je pense que c'est pousser les gens à aller encore plus dans la rue. Des vies qui ne sont pas forcément simples vont devenir de plus en plus compliquées. Avec la renégociation des taux du taux d'intérêt, on a eu une augmentation de quasiment 500 $ tous les mois, mais juste d'intérêt, là, on a quand même hésité à vendre. Ça a été une question entre nous là, pour savoir comment on peut financer cette augmentation sans impacter le locataire aussi, parce qu'on sait que c'est compliqué pour tout le monde. De mon côté, j'ai été chanceux. Mon augmentation a été en bas de 3 Pour la première fois depuis 40 ans au Québec, on a revu la méthode de calcul. Avant, il y avait 13 critères. Maintenant, il n'y en a que 4. Augmentation des taxes, augmentation des assurances, s'il y a eu des rénovations dans l'immeuble, mais aussi, on va se fier désormais à la moyenne de l'indice du prix à la consommation des 3 dernières années. La bonne nouvelle, c'est que l'inflation a quand même diminué. La mauvaise nouvelle, c'est qu'on compte l'inflation des 3 dernières années. Donc, même si on avait déjà payé des très grandes hausses l'année dernière, l'année d'avant, maintenant, on va les recompter un peu. C'est pour ça qu'on a un 3,1 De prendre les 3 dernières années, d'en faire une moyenne, ça fait en sorte que d'une année à l'autre, ça va être moins volatile. On va savoir davantage à quoi s'en tenir. Désormais, les propriétaires peuvent aussi amortir leur rénovation sur une période de 20 ans avec un seuil fixe de 5 La plupart de nos immeubles sont vieux, ont été sous-rénovés dans les dernières décennies, là, conséquemment à cette méthode de calcul-là, qui ne reconnaissait pas les travaux de rénovation suffisamment. Et ce qu'on souhaite voir, c'est diminuer le nombre de requêtes en fixation de loyer au tribunal administratif du logement. Après ça, il y a des propriétaires que eux, leur habitude, c'est d'envoyer des avis qui disent 100 ou disent 150 puis après, c'est aux locataires de voir est-ce qu'ils osent refuser ça, est-ce qu'ils comprennent bien leurs droits. Gabriel Soucy a mis en ligne un agrégateur de loyers. Il a analysé 250 000 annonces de logements depuis 6 mois. 65 000 étaient rénovées. Donc, la médiane des loyers, globalement, c'est 1 345 $. Puis, si on extrait ceux-là qui mentionnent que c'est des loyers rénovés, bien là, à ce moment-là, la médiane devient 1 475 $ par mois, soit 130 $ de plus ou 10 environ, là. Selon lui, c'est bien la preuve que les propriétaires ne respectent pas les règles de calcul. Définitivement, les propriétaires ne s'arrêtaient pas nécessairement à ça à la base, là. Quoi qu'il en soit, si vous voulez savoir si votre propriétaire respecte les règles, un outil a été mis en ligne par le gouvernement du Québec. À Montréal, Véronique Dubé, pour Nouveau Info.